Vous devriez éviter de soutenir les idéologies marxistes et surtout éviter de soutenir les régimes communistes, sinon vous pourriez faire l'objet d'une assignation à comparaître par le gouvernement américain. Je plaisante. C'est exactement ce qui arrive en ce moment à Hasan Piker, qui a partagé ce livre formidable, How to Survive Jail. Et maintenant, tout juste annoncé par les autorités fédérales, le streamer politique Hasan Piker et une autre personne de l'organisation révoltante Code Pink viennent d'être assignés à comparaître. Et les gars, je suis vraiment super contente de ça. Pas parce que je suis une horrible personne, mais plutôt parce que quand quelqu'un de vraiment odieux doit enfin faire face aux conséquences de ses actes, je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous célébrer. Et oui, je pense que Hasan Piker est odieux parce qu'il dit aux gens d'aller tuer d'autres personnes, soi-disant. Et il diffuse chaque jour les idéologies les plus révoltantes. Et l'un de ses derniers coups a été de soutenir le régime de Cuba, ce qui n'est pas une idée très intelligente. Quoi qu'il en soit, merci d'être ici, bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour suivre, aimer, commenter, faire ce qu'il faut, taper cette vidéo, mais surtout pour rejoindre notre mouvement alors que nous résistons contre les fous qui sont devenus la norme. Et je pense vraiment que Hasan Piker est très haut placé dans cette liste. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, non, qui est Hasan Piker, où avez-vous vécu? Mais si vous avez vécu dans une grotte, je vais vous dire ceci. C'est un streamer qui a des millions d'abonnés et il promeut les idéologies et la violence les plus insensées que vous n'imagineriez même pas réelles. Je veux dire, voici un exemple de vidéo. Ça n'a littéralement aucune importance. Il peut se préparer avec qui il veut. Il peut se préparer avec Benny Morris s'il le souhaite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tu soutiens le terrorisme? Non, je ne soutiens ni le terrorisme, ni l'État d'Israël, ni les États-Unis. Ça n'a littéralement aucune importance. Il peut se préparer avec qui il veut. Je le ferai, garçon, garçon, garçon. Cet homme est terrible. Écoutons celui-ci. Coup de feu lors du rassemblement de Trump. Ferme-la. Non. L'Amérique a mérité le 11 septembre, mec. Merde, je le dis. On l'a complètement cherché, mec. D'accord, c'est lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lisons les détails de la situation. L'administration Trump a assigné à comparaître l'influenceur marxiste Hasan Piker et Susan Benjamin, cofondatrice de Code Pink, après leur voyage à Cuba pour soutenir le régime communiste. Jusqu'où peut-on être stupide? C'est le niveau de stupidité d'Hasan Piker. Ils font l'objet d'une enquête pour avoir peut-être violé les sanctions américaines en livrant des biens à Cuba ou en la finançant et en la coordonnant. Jouez avec le feu et vous verrez. Piker et Code Pink font l'objet d'une enquête du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor et ont reçu des citations administratives à comparaître. Piker et les gauchistes partis à Cuba séjournèrent dans des hôtels de luxe avec sécurité et électricité alors que les habitants souffraient. Ces imbéciles y sont donc allés. Donc, voici Cuba. Et il n'y a pas d'électricité nulle part parce qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'énergie. Et voilà à quoi ça ressemble. Au fait, ce n'est pas Hazan. C'est quelqu'un qui nous dit la vérité sur ce qui se passe à Cuba. Sauf cet hôtel, parce que c'est un hôtel 5 étoiles. C'est tout. Tous les autres sont dans le noir. Année 1950, mais les chauffeurs de taxi et de covoiturage attendent des heures pour obtenir de l'essence, quand ils en trouvent. Des centaines attendent ici toute la nuit pour seulement 5 gallons d'essence. Et depuis lors, Donc c'est une histoire de ce qui se passe à Cuba, n'est-ce pas? Et maintenant, regardons Hazan un instant. je n'ai aucune connexion ni idée de ce qui se passe. Hier soir, on a terminé la diffusion et je suis allé retrouver les gars de l'International progressiste. J'ai rencontré Jeremy Corbyn. C'était fantastique. Et j'ai traîné avec les gars de NECAB. On est sortis et on a bu dans un bar du coin. Et bref, on a juste vécu la vida loca. Honnêtement, on a juste profité de la vie. On a vécu à fond. D'accord. D'accord, il faut en entendre plus à ce sujet, mais d'abord un mot de nos sponsors. Vous avez sûrement vu les titres sur l'épidémie de hantavirus sur le paquebot. Cela rappelle une leçon apprise durant la pandémie. Lorsqu'un nouveau virus apparaît, le système de santé est rapidement débordé et il vaut mieux ne pas en dépendre. Et c'est pourquoi je recommande d'avoir déjà chez vous le kit d'urgence anti-contagion de cette entreprise spécialisée dans le bien-être avant d'en avoir besoin. Commandez-le en ligne dès maintenant. Il inclut des médicaments prescrits et même un nébuliseur pour les symptômes respiratoires que j'espère vous n'aurez jamais. Au lieu de paniquer lors de la prochaine épidémie, vous aurez déjà sous la main les médicaments essentiels et le matériel respiratoire à utiliser immédiatement. Allez sur twc.health/twc.health-meraka et utilisez le code MERA-MERAKA pour économiser jusqu'à 33 $ et bénéficier de la livraison gratuite. Kits réservés aux résidents des États-Unis. Restons en bonne santé.
Est-ce qu'on peut juste parler du fait que Hasan Piker va littéralement à Cuba pour essayer de diffuser la propagande du régime alors que des gens y meurent, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de nourriture, et pourtant ce type va gagner des millions de dollars parce que c'est ce que le régime considère comme intelligent. Et d'ailleurs, évidemment, là, je ne sais pas directement s'il a été payé par le régime, mais si le gouvernement pouvait le citer à comparaître, alors il est très probable qu'ils aient une sorte de preuve dans cette affaire. Qu'est-ce que ce type faisait à Cuba? On sait ce qui est arrivé à Nick Shirley quand il a essayé d'aller filmer à Cuba. Il a eu beaucoup de problèmes. Alors comment ce type a-t-il pu entrer et sortir aussi facilement? Eh bien la réponse, c'est parce que c'est un marxiste. C'est un marxiste et il est là-bas à diffuser de la propagande, ce qui est dangereux et va à l'encontre des valeurs américaines. Simple, facile, pas trop compliqué à comprendre. Et tu sais, il arrose les gens de liasses de billets pour la plupart, en espérant qu'il y ait un peu de répit économique pour chaque individu. Cubain que nous rencontrons, Robert Mueller et l'État de droit. D'accord. Donc Hasan Piker admet que lors d'un voyage humanitaire à Cuba, lui et ses camarades vivaient Vita la vie. loca, ce qui n'est pas exactement. Ce à quoi vous penseriez quand vous pensez à Cuba. Hasan Piker se présente comme quelqu'un qui essaie d'aider les Cubains, mais il gagne des milliers de dollars en diffusant depuis sa chambre d'hôtel 5 étoiles et en faisant des interviews en dehors du direct pour sa chaîne YouTube, tout en sortant à la Havane avec niqab, en buvant dans des bars locaux et en donnant de l'argent aux Cubains qu'il rencontre. Jusqu'à présent, il ne semble pas que Pico Piker fasse beaucoup de travail socialiste. Il semble plutôt redistribuer l'argent gagné grâce au capitalisme. En recherchant Hasan Piker sur YouTube, on tombe d'abord sur Je suis allé à Cuba. Voici ce que j'ai vu, un mini documentaire. Vous pouvez le regarder si vous vous ennuyez. 500 000 personnes l'ont vu, 500 000 personnes vraiment ennuyées. Et c'est malheureux. C'est malheureux, mais aussi d'une certaine manière, c'est une chance pour nous, parce que cet homme a maintenant prouvé à tout le monde qu'il ne fait pas que prétendre être marxiste, il l'est vraiment, et il représente un danger pour les États-Unis. Et c'est pourquoi il est assigné à comparaître, ce dont je me réjouis personnellement. Rappelez-vous, voilà le genre d'idées qu'il propage auprès de ses partisans. Engels a écrit sur le concept de meurtre social. Et Brian Thompson, en tant que PDG de United Healthcare, se livrait à participer largement au meurtre social. Les formes systématisées de violence, la violence structurelle de la pauvreté, le système de santé à but lucratif et à accès payant dans ce pays. Et les conséquences de cela sont d'énormes quantités de souffrance, d'énormes quantités de violence, d'énormes quantités de morts. Et c'était une histoire fascinante pour moi parce que les Américains sont très durs sur la criminalité et les peines. Ils sont très manichéens sur cette question. Et pourtant, à cause de la souffrance omniprésente que le système de santé privé avait créé pour l'Américain moyen, j'ai vu tellement de gens comprendre pourquoi cette mort avait eu lieu. Il dit en gros que les gens comprennent pourquoi le meurtre d'une personne liée à l'assurance maladie aurait du sens. Pas l'assurance maladie, c'était quoi déjà? Le meurtre du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, a du sens à cause de ce système terrible et oppressif qui a vraiment fait du mal aux gens. L'ironie là-dedans, bien sûr, c'est que si on regarde les systèmes communistes et qu'on leur demande comment est leur système de santé, ce n'est probablement pas si bon que ça. Et des millions de personnes en sont mortes, mais c'est exactement le genre de choses qu'ils défendent. Oui, ça a du sens. Les meurtres, c'est logique. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre de meurtres politiques que ce type a soutenus, franchement, tu serais choqué. Tu serais vraiment choqué, d'accord? En plus du fait qu'il a soutenu la violence politique à plusieurs reprises. Regardons ça. Je pense que c'est juste un gars qui est sincère dans ses actions et peut-être, tu sais, un peu dérangé mentalement. Peu importe d'où tu viens ou qui tu es, mais on m'a dit qu'il a harcelé Drew Pavlov jusqu'à son départ de Twitter. Extrait coupé. D'accord, le voici. Fraude à Medicaid. Tu tuerais Rick Scott. D'accord. Si tu te souciais de la fraude à Medicaid, tu tuerais Rick Spock. D'accord, écoute celle-ci. Scott Passpot. J'en ai assez, je n'en peux plus. Les gauchistes, les libéraux, vous devez vraiment montrer les tripes de vos adversaires là-dessus. D'accord.
Bref, voilà les 2 types d'hommes qu'il y a. Il est là à vous dire de tuer cette personne, il comprend pourquoi cette personne est tuée, vous devriez vous en prendre à ce conservateur, ceci, cela, et cetera. On a des vidéos pires. Je veux dire, on les a déjà analysées sur cette chaîne, vous pouvez aller voir certaines de nos vidéos sur Hassan Piker. Ce type est juste un être humain terrible et violent qui a des idéologies incroyablement dangereuses. Et maintenant, enfin, le gouvernement peut enfin avoir de quoi le coincer. J'attendais ce jour avec impatience. J'espère que cela ira au-delà d'une assignation, voire jusqu'à une arrestation, car cet homme ne devrait plus faire de livres ni être autorisé à manipuler les jeunes pour les entraîner vers les idéologies folles auxquelles ils croient. Même si je soutiens la liberté d'expression, j'espère qu'il ira assez loin pour être emprisonné. Merci de votre attention concernant cette affaire.